David, bonjour. Bonjour. À toi de nous raconter ton expérience. Alors moi c'était une Mégane 4 1,2 litre TCE 100 chevaux. Moi mes parents ont eu beaucoup de Renault aussi par le passé. On a vraiment craqué avec mon épouse sur la Mégane 4 avec voilà, les petites LED autour des phares, les grandes LED rouges derrière, c'était craquant. Voilà. Donc seconde main, elle était de mars 2016 et on était en mars 2018 quand je l'ai achetée. Donc elle avait 2 ans, 30 000 km. Et ben on a roulé pratiquement 3 ans avec sans souci. Et donc en juin 2021, donc 3 ans après l'avoir acheté, sur le périph' de Lyon, on s'arrête parce qu'il y a un bouchon. Et quand le bouchon se libère, tout le monde redémarre et là, la voiture ne redémarre pas. Donc on était sur la voie du milieu sur le périph' et donc dans une montée. Donc il a fallu qu'on arrête des voitures pour nous aider à bloquer la circulation pour qu'on puisse reculer sur la bande d'arrêt d'urgence en biais. Bon, ça a été vraiment le moment de stress ultime. On a eu beaucoup de mal à avoir des informations parce qu'on est rentré au bout de 15 jours de nos vacances. Le garage Renault Givors nous disait on n'arrive pas à trouver ce qu'elle a. C'est la première fois que ça nous arrive. Et au bout de 3 semaines, sans qu'on demande rien, je précise, le garage Renault nous appelle et dit bon on a trouvé, il y a un problème de compression moteur. Mais on a déjà fait la demande de prise en charge à Renault. Et ils vous prennent 85% en charge. Sur 9 000 ou 10 000 euros, il nous restait 1 200 euros à payer. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'estime heureux d'avoir eu 85% pour une voiture qui avait déjà 5 ans. J'ai fait la recherche quelques mois après, parce que je suis retombé en panne. Mais moi, pour casse de la boîte de vitesse, alors donc c'était en mois de juillet, et là, la casse boîte de vitesse, c'est au mois de décembre 2020. Et là, ça s'est très mal passé, c'était à 200 mètres de chez moi. Il y a un Renault juste à côté, donc lui m'a dit mauvaise utilisation de votre boîte de vitesse, c'est de votre faute. Donc là c'est 3 800 euros. Donc j'ai fait faire une expertise avec ma protection juridique aussi. Et ils me disent que vous avez sûrement dû passer de la 6e à la 2e même sans le faire exprès. Ouais. J'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé directement sur la page MyLéo. Donc je me suis inscrit tout de suite parce que je me suis dit si le phénomène boîte de vitesse et moteur est lié, il faut que je sois soutenu. Participer à cet élan collectif, ça me satisfait bien. Quoi qu'il en soit, de toute manière, sur ces 2 événements, tu en es pour de ta poche de 5 000 euros à peu près. Exactement, donc, tout à fait. C'est quand même un préjudice qui est bien réel. En fait, pour payer la facture, j'ai dû la vendre. Parce qu'il me restait un tout petit bout de crédit aussi sur cette voiture à payer. Et comme je voulais plus rouler avec, j'ai dit allez, je la vends. Mais bon, depuis 1 an, j'ai plus de voiture. Heureusement, par mon travail, j'ai un véhicule de livraison. On s'en sert au quotidien, donc ça coûte à ma société, évidemment, les kilomètres et l'usure de la voiture. Mais voilà, c'est une voiture qu'on a beaucoup aimée et qui aura pu nous convenir encore de nombreuses années. Je trouve que je m'en suis bien sorti au moment de la casse moteur, parce que bon, j'étais à l'arrêt, un peu de stress pour sortir du trafic routier. Plutôt bien sorti aussi pour la prise en charge, parce que 85%, quand je lis aujourd'hui qu'il y en a qui ont 0 prise en charge, je m'estime heureux aussi. Maintenant, je ne peux pas laisser passer le fait qu'on m'ait menti sur le moteur. Tous les agents Renault me disent ça peut arriver, c'est comme ça. J'ai un ami qui a un garage Renault pas très loin, qui avait un garage Renault parce qu'il s'est séparé de la concession Renault. Il me dit qu'ils n'ont pas le droit de parler. Il est pourtant plus Renault, mais alors est-ce qu'il a signé quelque chose? Je lui avais demandé des notes il m'a dit non, je peux rien te fournir du tout. Les mensonges, nous cacher la vérité, c'est l'injustice qui m'embête le plus. Voilà, c'était David qui nous a expliqué son Motorgate. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien et de vous abonner à la chaîne YouTube du Motorgate. Vous pouvez suivre ce tour de France du Motorgate sur la page qui lui est consacrée sur Facebook.
Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre mésaventure, vous pouvez nous contacter par messagerie privée en nous indiquant vos coordonnées ainsi qu'un bref résumé de votre mésaventure. Si vous êtes concerné par ce Motorgate, que vous avez possédé ou que vous possédez encore un des véhicules concernés, vous pouvez adhérer à l'association Victimes du Motorgate. Cette association participe activement à ce Tour de France et elle a pour vocation de défendre et d'accompagner les victimes ainsi que de médiatiser ce scandale. Enfin, afin de couvrir les frais de ce Tour de France, je fais appel à votre générosité car en effet chaque jour de montage ou de tournage a un coût. Et à cet effet, nous avons mis en place une cagnotte en ligne, cagnotte Papayou, que je vous invite à découvrir et à contribuer activement. Merci à vous par avance, à bientôt, merci.